Salut tout le monde, c'est Raph et bienvenue dans Madi Training School. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la puissance. Nous allons voir ce que ça veut dire être puissant, ce que ça veut dire quand on dit qu'un joueur est beaucoup plus puissant qu'un autre, comment est-ce que cette puissance est exprimée sur le terrain entre deux joueurs qui pratiquent le même sport. Nous allons voir les différentes méthodes qui existent sur le terrain pour travailler et développer la puissance. Et parmi les méthodes qu'on va voir, nous allons voir pour moi la première méthode à mettre en place pour travailler et développer la puissance, surtout chez les jeunes athlètes, voire même chez des sportifs plus aguerris mais qui n'ont pas encore eu la possibilité de travailler avec cette méthode. Alors la puissance c'est quoi? La puissance c'est ce que cherche tout athlète. Quand un préparateur physique prend en charge une équipe en début de saison, l'objectif c'est que l'équipe reste puissante durant toute la saison. La puissance va permettre aux joueurs d'être plus vifs, plus agiles, plus explosifs. Ça va permettre aux joueurs d'être performants toute la saison. La puissance va servir à un joueur qui pratique un sport co de se déplacer plus rapidement sur le terrain. Ça va permettre à un joueur qui pratique un sport de combat, par exemple le judo, à déplacer plus efficacement un adversaire. À l'athlétisme, à lancer plus efficacement javelot, disque, un tir ou handball, par exemple. Bref, la puissance, c'est ce que cherche tout athlète. Donc la puissance, elle peut s'exprimer par puissance force et puissance vitesse. En fonction de l'activité qu'on pratique, soit l'un ou l'autre va s'exprimer. Deux fois aussi, dans le même sport, on peut trouver l'expression des deux puissances. La puissance, pour venir rapidement sur deux points mathématiques, c'est la force multipliée par la vitesse ou le travail divisé par le temps. Et maintenant, revenons plus concrètement sur le terrain pour comprendre c'est quoi la puissance. On va prendre deux athlètes, athlète A, athlète B. Les deux sportifs pratiquent le même sport. On va prendre le développé couché. Ils sont tous les deux capables de déployer exactement la même force. On va prendre 200 kg au développé couché. Mais on voit que l'athlète A déplace la barre 5 secondes d'en bas jusqu'en haut et l'athlète B il met 20 secondes pour déplacer la barre d'en bas jusqu'en haut. Donc conclusion, notre athlète A ici est beaucoup plus puissant que l'athlète B. Prenons maintenant un autre exemple, l'expression de la puissance sur le membre inférieur. Les deux mêmes athlètes squattent barre 200 kg sur les épaules. Les deux athlètes arrivent à déplacer la barre d'en bas jusqu'en haut sur un squat. Mais après un test de détente, on voit que l'athlète A a une plus grande détente que l'athlète B. En conclusion, notre athlète A ici a une meilleure puissance que l'athlète B. Maintenant, sur les terrains, comment travailler la puissance, comment travailler et développer la puissance? Il existe beaucoup de méthodes différentes pour travailler la puissance. Les deux premières méthodes que je vais vous parler, c'est la musculation classique pour travailler et développer la puissance, l'haltérophilie. Mais ce sont deux méthodes qui demandent énormément de pratique et de suivi par des professionnels pour pouvoir travailler et développer la puissance. Je vais plus insister sur les méthodes beaucoup plus abordables qui nécessitent peu ou pas de matériel pour travailler la puissance. La première, c'est la pliométrie. La pliométrie, une des méthodes de pliométrie pour développer la puissance, ce sont les pompes claquées. Classiques, mais excellente méthode pour travailler la puissance de membres supérieurs. Pour les membres inférieurs, les squats jump. Toujours essayer de sauter le plus haut possible, déployer la plus grande puissance. Alors généralement, quand on travaille la puissance, on reste autour de 5-6 répétitions, pas plus. L'objectif étant de faire des répétitions en étant toujours le plus efficace possible. Dès que la fatigue commence à arriver, et généralement elle arrive à partir de la 7e répétition, ça ne sert à rien de continuer à répéter parce qu'on n'est plus du tout efficace. Autre méthode pour travailler et développer la puissance, le lancer de wall ball, de medicine ball ou de slam ball. Excellente méthode pour travailler la puissance de membres supérieurs. Différentes façons de jeter un wall ball et medicine ball pour travailler. Ici, je vous montre tout simplement deux méthodes, mais il en existe plusieurs. Dernière méthode compromis, pour moi la méthode qu'il faut mettre en place chez les athlètes pour travailler la puissance, c'est le relâchement musculaire. Alors, avant de parler concrètement de ce que c'est le relâchement musculaire, il faut savoir que quand on réalise un geste, peu importe le geste, celui-ci par exemple, on a le muscle agoniste qui travaille et le muscle antagoniste qui freine le mouvement.
Alors c'est un mécanisme de protection que le corps a mis en place, les deux mécanismes. Moi j'en ai retenu deux. Le réflexe myotatique et les organes tendineux de Golgi se mettent en place pour limiter le mouvement. Alors c'est un mécanisme de protection. Et justement le travail de relâchement permet de limiter l'intervention de ces deux mécanismes afin que le mouvement soit beaucoup plus puissant. Se relâcher, pourquoi? Pour faire intervenir le moins possible les muscles antagonistes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être crispé dans la réalisation de son geste, il faut se relâcher, il faut être relâché, soufflé au moment où on réalise le geste pour pouvoir déployer une plus grande puissance. Mettez en place cette méthode, vous verrez que vous allez exprimer une puissance largement supérieure que ce que vous aviez l'habitude de faire, et cela même si vous avez déjà travaillé sur d'autres méthodes de développement de la puissance. Voilà, ça sera tout pour moi sur cette vidéo où je vous explique brièvement ce que c'est la puissance et comment la travailler sur le terrain. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà mis en place ces différentes méthodes pour développer votre puissance. Dites-moi si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et d'enclencher la clochette, ça va vous avertir dès la sortie de la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis bon entraînement à vous et à la prochaine.